Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, où on aura surtout les indices de PMI, notamment jeudi pour la zone euro, pour GBP et USD, pour le reste ça devrait être relativement calme, toujours quelques discours ici ou là de la BCE mercredi, mais a priori pas de volatilité à attendre, outre peut-être que jeudi effectivement avec la PMI, avec les indices PMI, un risque accru de volatilité, mais sans doute pas plus que cela. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, donc qui a fait un petit remontada par rapport à la semaine dernière. On est toujours bien sûr dans ce triangle, de ce rectangle de latéralisation. Mais là, on s'affranchit un peu du point consensuel pour rejoindre le haut de ce rectangle-là. Donc effectivement, si vous êtes plutôt haussier sur long terme, c'est plutôt vers le bas qu'il faut acheter. Là, quand on est en haut, soit on s'attend effectivement à une cassure par le haut de ce rectangle, soit une consolidation à nouveau, un nouveau cycle, auquel cas ça pourra retenter le coup de reprendre une position sur le bas du rectangle. Puis bien sûr, si vous êtes baissier, je vois pas trop comment, puisque quand on regarde en unité de temps supérieure mensuelle, on voit quand même que c'est clairement haussier sur le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, si vous êtes baissier, peut-être sur le plus court terme, allez savoir, et bien là on arrive sur des zones intéressantes pour vendre, si vraiment vous pensez que ça va redescendre, puisqu'on sera au plus haut de ce rectangle de latéralisation. Puis bien sûr, si ça casse, on va dire que votre scénario aura été invalidé, et donc vous aurez un stop loss relativement proche. Quoi qu'il en soit, moi je suis plutôt haussier sur le Bitcoin, je l'avais indiqué avec ces flèches orange là, donc pour l'instant ça suit un petit peu la prévision. Donc à voir ce qu'il va faire en arrivant en haut de ce rectangle là, est-ce qu'il va latéraliser un petit peu avant de percer, ou tout simplement rebondir une fois de plus, c'est bien ça, on le verra sans doute la semaine prochaine ou celle d'après. Concernant le DAX, le DAX il se porte bien aussi, puisqu'il continue de monter par rapport aux différentes bougies qu'on a vues les semaines passées. Donc la tendance est clairement à la hausse, donc prendre le momentum en marche c'est toujours un peu risqué, il peut très bien avoir une consolidation. Bon, je pense effectivement les meilleurs points d'entrée étaient sur les bas de ce range-là, ce rectangle de latéralisation ici. Maintenant, il faut attendre le prochain, tout simplement, éventuellement un feedback, un pullback plutôt, sur ce haut de rectangle, mais voilà, on l'a déjà eu il y a 2 semaines, donc je pense que c'est plutôt parti à la hausse pour le DAX, sauf mauvaise nouvelle économique ou géopolitique. Concernant le CAC 40, eh bien le CAC 40, là c'est plus simple, il ne se passe rien depuis 2-3 semaines et ça continue. C'est vrai que les news économiques sont pas top en France, on reste sur un niveau consensuel aux alentours des 5600 et 5565, 5600. On n'est pas non plus en super forme, mais voilà, le momentum sur le mensuel est haussier. On le voit avec un RSI au-dessus de 50. Alors les bougies sont certes en train de passer en dessous des moyennes mobiles, mais c'est aussi une consolidation qu'on a depuis pratiquement maintenant cet été. À la faveur de toutes ces annonces qu'on entend ici ou là sur l'état économique, l'endettement de la France, quoi qu'il en soit. Au niveau tendance, ça reste haussier. Ici, le rectangle de latéralisation est toujours valide, donc soit on casse par le haut ce rectangle, on a une reprise à la hausse de tout ce qui est long terme, soit on reste dedans encore un petit moment, soit on casse par le bas ce rectangle-là, auquel cas tout le scénario sera invalidé. Pour l'instant, mon scénario reste quand même haussier, en tout cas à court terme, enfin à long terme plutôt, sur la France. Donc là, sur le court terme, ça peut effectivement baisser, auquel cas on aura un bon point d'entrée pour acheter et profiter d'être dans ce rectangle-là pour être en gain d'un temps et être un peu plus confortable. Si mon scénario est complètement foireux, c'est-à-dire si vraiment la France, ça va pas du tout, que ça se retourne, que les pays attaquent la dette, eh bien, on sait ce qui va se passer, on aura une belle baisse et le stop loss sera touché. Donc c'est pour ça que acheter le plus bas dans ce rectangle-là quand on est haussier, alors qu'il y a un risque comme baissier, c'est bien parce que ça permet d'avoir un stop loss relativement proche. Donc pour l'instant, le mieux c'est rester attentif, tout simplement, attentiste plutôt, puisque là il se passe strictement rien sur le CAC 40, et bien soit, il se passe rien, donc on regarde autre chose et c'est pas ce qui manque. C'est le cas notamment de l'euro-dollar, qui a pas mal bougé cette semaine. On voit qu'il s'est rapproché du point consensuel, j'avais estimé, je pense, la semaine dernière que ce point pouvait être touché dans 1 ou 2 semaines. Bon, il a été quasiment touché, on va dire, la semaine dernière. Un petit rebond ici, je pense qu'on va voir plutôt en journalier. Un léger rebond effectivement sur l'exercice, plutôt sur la journée du vendredi. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Bon, regardons quand même une fois de plus les unités de temps mensuelles. Qu'est-ce qu'on constate? Le tunnel est baissier sur l'euro-dollar depuis un petit moment quand même, depuis un sacré moment. Donc, pour moi, on arrive en haut de ce tunnel-là, donc c'est un bon point d'entrée à la vente sur l'euro-dollar. Donc je pense que ça va baisser.
Alors c'est vrai, d'un point de vue fondamental, on a vu que la BCE avait baissé les taux d'intérêt, donc ça aide pas, ça aide pas à faire monter l'euro-dollar. Donc que ce qui peut se passer, je dirais la semaine prochaine, on peut certainement revenir sur ce niveau consensuel-là, qui a un rôle extrêmement attractif sur le prix. Et après, on va certainement osciller de part et d'autre. Moi, ce que j'avais envisagé, de toute façon, c'est à la sortie de ce tunnel-là, qui dure depuis pratiquement maintenant, allez, un peu plus d'1 an, eh bien, on casse par le bas. Donc c'est pour ça que je me positionne le plus possible en haut, comme ce niveau-là. Là, c'était plus un test de... C'est juste un test de contre à rien. Mais voilà, sur ce niveau ici, les plus hauts. Ici, c'est encore mieux. Ici, ici et ici, ce sont des points intéressants d'entrée à la vente de l'euro-dollar, donc d'achat de l'USD, simplement, dans l'optique que ça casse par le bas ce range-là. Et pour l'instant, comme on est au point consensuel, c'est pas le moment d'entrer sur le... Que ce soit d'ailleurs à l'achat ou à la vente, c'est pas le moment d'entrer sur l'euro-dollar. Il faut attendre de voir ce qu'il va faire. Moi, je pense qu'il va un petit peu osciller avant certainement de reprendre sa descente. Donc on verra dans les semaines à venir si c'est le cas. Le SP500, je vais me remettre plutôt en weekly. Le SP500 continue sa hausse, un peu comme le DAX. Voilà, ils sont vraiment jumelés à ce niveau-là en termes de direction. Et voilà, on a atteint des plus hauts historiques, vraiment de tous les temps. Pour autant, les volumes sont un petit peu plus faibles, donc on peut commencer potentiellement à se méfier. Maintenant, voilà, si on applique la stratégie à la lettre d'entrer en position dans une phase, on va dire, haussière sur l'unité de temps long terme, parce que là, vous ne pouvez pas me dire que c'est baissier sur un graphique comme ça, c'est pas possible, on voit clairement que c'est haussier. Donc si en mensuel c'est haussier, on guette en weekly, eh bien une pause, on en a une belle, on a même eu finalement un effet panique là au tout début du mois d'août, donc des points d'entrée particulièrement intéressants à prendre. Maintenant qu'on est sur les plus hauts, entrée à l'achat, ça me paraît un petit peu, c'est trop tard, c'est trop dangereux parce qu'on peut avoir un effet de pullback et qui va vous mettre en perte latente, ce qui est jamais bon. Avant bien sûr que le prix reparte dans le sens initial, ça je pense qu'on l'a tous vécu, mais là je pense que c'est pareil, là pour l'instant c'est haussier, on a beau dire que l'Amérique est endettée, tout ce que vous voulez, je vois que c'est haussier, donc je ne cherche pas à comprendre plus que ça, j'accompagne le mouvement, je suis déjà en position sur l'SP500, je l'accompagne jusqu'à ce que j'ai mon signal de sortie, donc qui correspond à mon stop loss suiveur que je rappelle vous pouvez obtenir sur le blog Grandir avec le Trading dans la partie boutique. Dernier point que je souhaitais rajouter, c'est le gold. Le gold qui est vraiment en train d'exploser. Regardez, c'est assez incroyable. Donc là, on a vraiment l'illustration totale de ce que je dis depuis un petit moment. C'est-à-dire de ne pas regarder les micro-mouvements, mais regarder les mouvements d'ensemble. Regardez sur ce graphique long terme, puisqu'on est en bougie mensuelle. On a le RSI au-dessus de 50, et pour cause, il plane carrément, il est au plus haut. Tout est au-dessus des moyennes mobiles, c'est assez incroyable, donc c'est particulièrement haussier. Et quand vous avez quelque chose d'haussier comme ça, dès que vous avez une consolidation, ce qui arrive en général après un pic, donc ça pourrait très bien arriver maintenant là, vous avez un pic, ça reflue, là vous avez des points d'entrée extraordinaires pour se positionner. Ça vous l'avez pratiquement à chaque fois que vous avez une consolidation, voilà, les points d'entrée. Ici on a une légère pause, il faut regarder en unité de temps inférieure, c'est ce qui apparaît ici, là, vous avez une pause, et vous avez donc des points d'entrée en bas de ce range-là, qui sont particulièrement intéressants, et paf, ça part. Ici, c'est pareil, vous avez une pause, les points d'entrée tout en bas, celui-ci est particulièrement intéressant, paf, vous le prenez, vous profitez du mouvement. Tant que c'est haussier, tant que le momentum est haussier, et les gens ont l'air d'être relativement inquiets par rapport à l'économie, l'or performe, et donc voilà, c'est clairement un point d'intérêt pour accompagner le mouvement. Donc encore une fois, n'achetez pas quand quelque chose part comme ça, attendez que ça consolide, effectivement ça peut même corriger, mais attendez plutôt une correction, tentez en regardant les pics de volume, les pics et les creux de volume par prix pour vous positionner vraiment au prix les plus intéressants, pour tenter d'accompagner le mouvement, plutôt que de prendre un mouvement comme ça qui va certainement, là peut-être demain, ou il y en a samedi, on va dire plutôt lundi ou mardi, qui va certainement peut-être encore monter un peu et consolider, et vous retrouvez en perte latente, ce qui va vous faire sortir juste avant, évidemment, que le prix reparte encore une fois, comme c'est le cas ici, vers le haut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.